J'ai un point de tablette, c'est incroyable. J'arrive, on l'amène. C'est bon. Deux trucs. Ça démarre là aussi. Est-ce qu'on a le son? On est parti. De retour en direct Ouais. du City Game. On est toujours au City. Les deux demi-finales. Ravi de vous retrouver. Les deux demi-finales sont lancées. Ouais, sont lancés en tout cas. Les racks commencent à être faits. Le tirage à bande a été fait. Donc on trouve d'un côté Laurent Bordales et Paul Minchez. Et de l'autre côté, on a Pascal Enfroy contre Alex Diaz Santana. toujours en 6 manches gagnantes. Toujours en 6. Casse alternée. A priori, sur notre match avec Paul, c'est Polo qui a la casse. 2 représentants du City Game. Ouais, quand même. Ouais, sur 4 joueurs qui restent. C'est une belle performance du club. Ouais, ça fait plaisir en tout cas. On a nos deux représentants ici, le patron Pascal et Polo, notre jeune. Des quarts de finale magnifiques. Attendu. Et ceux qui sont là ne sont vraiment pas là par hasard. Ah oui, non, là, ça s'est bagarré jusqu'au bout. Paul Minchez est passé à la belle, Pascal aussi, donc ouais. Donc il est 20h30, on lance ces demi-finales. Et c'est parti. Alors, nous allons commenter le match de Paul et Laurent. Et Paul a gagné le toss et prend la première casse. Bon match à tous. Polo qui envoie la casse comme à son habitude, puissant. Ça rentre. Il a, je dirais, de ce que je vois, une seule option sur les plaines en tout cas, pour démarrer, parce que l'arrêt me paraît compliqué, qui est coincé un petit peu dans le bec. Et oui, donc il a pas vraiment le choix de la couleur, on a vu la configuration. Et en même temps, bon, ça me paraît être le jeu aussi quand même. Et puis, le plus simple. Quand on regarde la configuration, là, on est sur une table qui ne présente pas de difficulté, dans le sens où on n'a pas de billes figées entre elles. Le jeu est plutôt pas trop mal espacé. On a la 8 qui est complètement dégagée. Là, par contre, il a de la chance en plus d'avoir effectivement le meilleur jeu pour démarrer. Oui, assez rapidement, on peut voir que ce sont les plaines. C'est les plaines qui sont qui sont quand même qui semblent a priori les plus simples à gérer. Un bon petit rythme pour commencer. Ça démarre, Alors pareil, moi c'est un joueur que je connais pas trop, Laurent Bordales, de nom comme ça, mais je connais pas trop le style, le jeu. Il fait partie des joueurs dans tous les cas qu'on connaît sur le circuit depuis un bon moment. De nom comme ça je le connais, mais je l'ai d'expérience. Je pense que c'est effectivement, je pense que l'expérience est quand même là. Son style de jeu, je vais un petit peu le découvrir au fur et à mesure. Mais un joueur très appliqué, expérimenté. J'en doute pas parce que il n'est pas en demi par hasard, donc ça c'est sûr. S'il est là, c'est qu'il a fait un joli parcours et qu'il joue certainement très bien. Bon, Polo qui est sur pour moi une bonne option de replace. Là. C'est l'air de rappel. Ouais, alors du coup on a aussi une petite
option à signaler, c'est qu'on vient de faire le nettoyage des billes, donc elles ont été lustrées. Et il est possible que voilà, il y ait peut-être des coups des fois qui divergent un peu, donc les joueurs soient peut-être un peu obligés de s'adapter, mais bon, je pense que la plupart ont l'habitude quand même de ça. Mais il est vrai que ça fait quelques matchs qu'ils jouent sans Voilà. que les billets étaient nettoyés, Donc là, donc ils ont pu prendre certaines habitudes. Elles vont glisser un petit peu plus. Après, c'est les mêmes conditions de jeu pour tout le monde, donc Mais c'est à tout le monde de s'adapter. c'est des joueurs qui ont l'habitude, je pense. Oui. Donc ça ne devrait pas trop poser de problème quand même. Oui, et puis c'est vraiment par confort pour les joueurs que les billets ont été nettoyés. Donc, Paul qui attaque fort avec une casse-ferme. La 8 au fond. Alors il s'est laissé cette noire forcément évidente, mais la confiance est là. Ouais. Il a pris le temps, hein. Sur les coups de pied, il a vraiment pris le temps. Bon, c'est alors Paul, hein, il est jeune, hein, il a une vingtaine d'années, mais il faut savoir qu'il a quand même de l'expérience, notamment à travers des championnats d'Europe junior, les tournois nationaux qu'il a déjà fait, et même les tournois régionaux, puisqu'il a aussi fait un tournoi régional, donc c'est quelqu'un qui joue quand même depuis 7 ans à peu près, qui, malgré son jeune âge, a bénéficié d'une bonne expérience, et ce qui l'a rendu de plus en plus solide. Donc, un joueur sérieux. Je pense que pour lui aussi, c'est sa première demi-finale, si je ne me trompe pas. C'est sa deuxième. D'accord. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Deuxième demi-finale, et Pascal sa première. Donc, Laurent Bourdelas a déjà fait des résultats très très probants en tournoi national. Tout ce qui concerne Pascal et Alex, il y a Santana, Alex, mais je pense que déjà, Cholet est dans la finale. Donc, alors, Laurent qui a cassé, un peu puissant, la blanche qui sort de la table. Ouais. Donc, bille en main, derrière la ligne, un seul coup, et en avant. Voilà, c'est les seules conditions de jeu où la bille en main ne se place pas à l'endroit où on souhaite sur le billard, donc s'il y a faute, directement après la casse. Il y a un jeu assez compact, mais en même temps, il y a des options quand même sur des replaces. On n'a pas de billes figées entre elles. C'est juste que au centre, là où les billes se sont regroupées, on peut imaginer qu'ils vont être un peu plus précis sur sa lecture de table. Je pense que Polo est intéressé par les plaines, mais c'est le démarrage qui lui pose problème. Il cherche, il cherche une option pour aller mettre une plaine, et je pense que c'est la 6 qui se présente parce qu'il peut la replacer assez naturellement sur la 2. Il a regardé un petit peu en bas les périmètres de repasse sur les plaines, et ça lui convient un peu mieux, je pense. Avec un peu d'angle favorable en plus, c'est ce qu'il voulait, je pense qu'il voulait pouvoir descendre certainement, je ne vois pas, sur la, je dirais, je sais pas si c'est la 5 il me semble. Oui, sur la 5, complètement. Je pense sur la 5. Il est un peu juste sur sa tombée, et au final, non, il avait l'option de la 7. D'accord, ok. Bon. Oui, 7. Tout en douceur, soft. Ouais. C'est vraiment, il a été moins dans la poche, même si c'est une petite frayeur. Mais bon, ça passe. Ça passe sur la 7. Hein. Et du coup. Ça se positionne sur la 4. Ouais. D'accord. Je pense qu'il réfléchit un petit peu à se dire est-ce que la 7 passe? Je ne vois pas. C'est ça aussi la difficulté. Il y a peut-être la 10 qui bloque. Oui, c'est ce qui l'oblige à aller du coup sur la 4. Ça passe, voilà. Il va se. C'est intéressant parce qu'il y a moyen de passer la 7 passe à la 5. Sa difficulté, c'est la 3. Et après, il faudra aller chercher à 3. On va pouvoir s'y mettre dessus. Trouver le bon scénario pour arriver jusqu'à la 3. Alors, qui n'est pas évidente parce que. Je vois pas si elle passe en bas à gauche non plus. En bas à gauche? Ouais, je vois pas. Est-ce que la 10 la bloque? Forcément, il va sur la 7. Mais c'est dur, c'est les périmètres, pas beaucoup de place quoi.
7 au fond, ok. Ok, donc il prend l'option de la bille en bande. Ouais. La 3, il va falloir. Bon, Polo est, ce que je connais, assez bon sur les bandes. Il connaît ses tables ici. Et il l'a un petit peu forcé, j'ai l'impression. Un petit peu pas comme à son habitude quand même, je trouvais, sur ce coup. Est-ce qu'il n'y avait pas le bon angle? Je suis surpris parce qu'il arrive quand même très loin. Il va chercher la replace sur la vitre aussi. Ouais, peut-être qu'il s'est plus focalisé sur la replace que sur l'empoche. Ouais, parce que là, il est quand même tombé très loin de la poche. Je suis un peu surpris. Ça laisse beaucoup d'options. Il y avait en plus une possibilité même d'appui en fait, avec cette cerclée au milieu. Bon, là du coup, c'est une table relativement ouverte quand même à long. Oui, il a une seule difficulté, le démarrage. Voilà, sur le longer de bande, le petit peu à gauche là. Mais globalement, c'est à sa portée. Complètement. Bon, petit démarrage avec un angle sur les 10. Il fait voyager sa planche. Bon, il a plusieurs options pour fermer cette table, en tous les cas. Il va se garder le longer pour le fond. J'ai de jouer un petit peu en piqué. Faire au moins, voilà, un petit rétro, histoire de rester là la ligne d'empochage de la 10. Bon, ce que je peux voir, c'est qu'un joueur qui a quand même une belle essence technique. Quand même. Ça déroule. Hein. Il est assez... il joue les coups à fond. Il n'hésite pas à mettre des rappels, des effets quand même. C'est plutôt en confiance quand même. Hein. Ce qui fait un partout. Ouais, du coup, il recolle un partout. Sur l'autre demi, on a Alex qui mène 1-0. Ça repart directement avec Polo à la casse, donc qui malheureusement est vraiment un peu coincé avec cette pratiquement à la limite de tomber. Alors, il y a une table forcément de la configuration difficile d'attaque. Ouais. Mais là encore, je pense qu'il faut positiver parce qu'il a eu plusieurs fois la blanche n'aurait pu rentrer, elle n'est pas rentrée. Donc ça lui laisse quand même l'opportunité de garder la table et de faire quelque chose. Voilà. Donc, il a une option compliquée parce que je pense qu'il peut voir forcément la rayée, il peut voir la plaine, mais il va être obligé de partir sur un coup un petit peu d'attente.
entre guillemets, et la tente elle peut se transformer. Il va falloir qu'il joue. Il a pas beaucoup d'options quand même là, pour se mettre un peu à l'abri, parce que s'il laisse derrière forcément les rayés. Ouais, il a la 2. Donc il va tenter une attaque quand même. Il tente une attaque parce qu'il se dit dans tous les cas, je peux pas rester avec un coup d'attente et laisser la table derrière, parce que je pense qu'il l'aurait pas réussi. Et du coup, bon. Il a la 7. Je sais pas si la langue pour aller décrocher ces deux, parce que c'est vraiment son problème, hein, c'est ces deux billes là. Là, ce serait l'idéal. Mais je pense qu'il n'avait pas l'angle. Parce que même. En plus, il se crée un problème là, malheureusement. Ça laisse vraiment la table complètement ouverte. Il y avait une table très dure, vraiment très dure. Demi de coincé, une autre pleine encore. Et la case en haut. Dur quoi. Et là, ce que je disais, c'est que forcément les rayés maintenant sont faciles d'accès. Je me sens quand même bien à l'aise, Laurent aussi. Il prend son temps. Il est dans un rythme qui me convient. Complètement. En même temps, il joue les coups à fond quand même. Bon, il regarde un peu parce qu'il est resté droit, donc forcément ça l'oblige certainement à prendre l'option sur le rétro avec la bande pour revenir. Ou éventuellement faire un stop pour empocher celle du fond. Il remonte. C'est pas mis l'option la plus simple, je trouve. Oui, et puis là en plus, il a coupé les lignes d'empochage, donc il est trop remonté. Parce que dommage, c'est qu'il n'avait pas forcément besoin d'aller aussi loin, parce qu'il avait cette bille en poche. Oui, qui aurait pu naturellement la replacer sur les deux autres. Il y avait plusieurs options, il s'est vraiment presque le seul endroit où il fallait pas, mais bon, il tente une option avec un petit massé. Piqué très légèrement. C'est super bien fait quand même. C'est super bien fait, c'est techniquement. Il nous a fait un petit jump monstrueux. Avec un rétro replace. Il est parfait. Ouais, c'est du grand art quoi. Ouais. Et puis il me donne l'impression de ne pas s'être posé beaucoup de questions sur le chute. Il a accepté tel qu'il était. J'ai l'impression que c'était presque peu facile. Oui. C'est assez dur. Oui. C'est un joueur en tout cas que je découvre un peu. Rien joué, mais qui a une belle technique. Bon, il s'est remis dans le sens de la marche, du coup là, il y a pas de difficulté particulière, il y a une repasse à faire, voilà. Oui. Puis là, il y a plusieurs écoles. Bon, coulé. Il peut partir en coulé, il peut partir en rétro à droite. C'est vraiment des styles de jeu qui se. Il prend l'option un peu du coulé. On remonte un petit peu quand même. Ouais. On est sur une bille assez classique. C'est une bille, bon, pas dur, mais ça aurait pu peut-être un petit peu plus proche. Mais bon, c'est un joueur qui. Puis on regarde où il laisse la blanche. C'est quand même un endroit en plus compliqué si jamais il avait tellement de course, c'est un peu très compliqué ensuite. C'est un joueur qui est assez à l'aise, en termes d'emploi, de technique. Il ne se pose pas trop de questions quand il y va. Quand il est dans le dur, il rattrape. Donc sur l'autre demi, je vois que Alex Diaz Santana mène 2-0 contre Pascal. Notre Pascal à la casse.
sa blanche plombée au milieu. Voilà, une belle casse en tout cas pour lui. Il semblerait qu'il est régulé par rapport à ses casses du match précédent. Sa hanche avait tendance à reculer toujours vers le le fond. long de la petite bande. Alors, Laurent à la casse qui mène 2-1. Une casse, aïe aïe aïe, une casse, ouais, pas trop de réussite, il met la blanche avec un contre. La blanche a hésité quand même avant de tomber. Là du coup, Polo a une table quand même bien dégagée, bien ouverte, plusieurs options. Toujours pareil, bon, sur le démarrage, je pense qu'il est un peu mieux sur les rayés. Sur les cercles, tout à fait. Il est un peu mieux dessus et je pense qu'en plus le jeu s'y prête, donc il va partir là-dessus, quoi. Ouais, complètement. Bon, ça se confirme. Hein. Voilà. Bon, il n'y a pas de... Il y aura juste à anticiper la replace sur la 8 à la fin, puisque il y a une poche qui est complètement masquée. Bon, il n'a pas de grosses difficultés, il faut juste faire attention sur les replaces. C'est plutôt cette noire à la fin Voilà, c'est la noire à la fin. C'est la place c'est celle-ci qui est un peu... Non, il prend un peu l'option de bouger un peu une bille là. Bon, pas de grosses conséquences parce qu'il a quand même... il a encore des options pour se repasser. Parce qu'il veut garder celle qui a la bande pour se repasser avec la noire. Pour se repasser sur la noire. Ouais, je pense que son option, bon, la difficulté c'est qu'elle passait éventuellement au milieu, elle passe plus la noire. Elle passe que dans un seul endroit, la poche en bas à droite. En bas à droite. Et il joue de manière engagée. Hein. Ouais, Polo a un jeu. Il ne slow play pas. Hein. Ouais, Polo a un jeu assez offensif, il a très peu d'images, comme on a discuté. Ouais. Et bon, ça a l'air de lui convenir en tout cas. Le périmètre est assez large. Est-ce qu'il s'est pas mis un petit peu d'angle? Est-ce qu'elle passe confortablement cette cercle? Peut-être ça va être là. Il va falloir qu'il jongle avec la 5. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a tant d'angle que ça. Il est un peu obligé de forcer un peu. De décaler un peu, mais bon, ça se passe l'exécute très bien. Il l'exécute vraiment très bien. C'est toujours délicat ce genre de coup parce qu'on peut se retrouver avec une bille qui va se coller. Ça demande. Voilà. Et là, il va devoir couper la ligne d'embrochage pour pouvoir se replacer, ce qui demande plus de précision. Là, mais bon, il a le bon angle pour remonter. Voilà. Bon. Il en met un peu plus. Mais mieux vaut trop que pas assez sur ce coup-là, parce que là, dans tous les cas, il peut jouer la 8. Il aurait été trop court et il n'avait pas de possibilité de la jouer. Il a emboîté la rallonge, ce qui fait qu'il est parti plus en rétro pour moi. Parce que en fait, quand on emboîte la rallonge, on change le poids sur la canne et du coup l'exécution d'un coup de queue n'est plus le même, le rendu n'est plus le même en tout cas. Il prend le temps quand même. Il prend le temps de se concentrer sur sa 8, il ne se jette pas dessus. Oui, c'est pas une bille très simple quand même, il y a un angle. Et oui, ce qu'on disait, c'est une bille dure. Ça reste une bille. Du coup, bon, il fait pas de faute, il entre une bille de l'adversaire, mais ça change rien, la main passe. Maintenant, c'est à Laurent et Laurent qui se retrouve d'attaquer encore sa table. Avec une belle option de table quand même pour. Il a en plus cette 6 qui. En bille d'attaque. Qui l'amène directement sur la bille la plus dure, la 7, collée à la bande. Donc bon.
Laurent sans hésiter. Ouais, il hésite. Parce qu'il est peut-être un peu court. Je cherche peut-être une rallonge. Oui. Ouais. Il fait prendre la rallonge pour éviter d'être trop court et de faucher ses billes. C'est vrai que des fois on a tendance à pas vouloir la sortir cette rallonge, mais ça le fait louper des coups. Oui, pour faire parfois être sur la pointe des pieds. Voilà, c'est ça, s'avancer jusqu'au maximum avec la canne et c'est vraiment une erreur parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas viser dans cette position. Bon, je suis assez surpris qu'il se laisse quand même la 7, hein. La 7 quand même sur cette longueur. On le sent hésitant sur cette table. Ouais, parce qu'il est. Il prend du temps de réflexion qu'il ne prenait pas sur les autres frames. Hein. Je pense que c'est pas forcément. Si évident que ça non plus. Hein. Si évident. Ouais. Et le. Bon, il a cette possibilité de se replacer quand même ensuite avec la 2. Mais il se laisse quand même. Il se laisse sa shoot. Hein. Oui, il se laisse coller les bandes pour finir. Ça se fait. Mais bon, c'est pas l'option la plus simple quand même. Ouais, c'est plutôt bien exécuté quand même. Ouais, c'est bien exécuté. Ouais, il est tout droit. Et stop. Voilà. C'est bien mené, c'est vrai que en tout cas, le chemin était difficile quand même. Hein. Oui, c'était il s'est pas laissé les billes plus simples, mais bon, il va au bout, il rattrape très bien. Ouais, il prend le temps. Ouais. Alors à côté, sur l'autre demi-finale, on a Pascal Onfroy qui est mené 2-1 actuellement face à Alex Diaz Santana. Alors, du coup, Cassapolo qui a exécuté et qui, du coup, a pas rentré. Une table qui reste quand même techniquement pas si évidente. Hein. On a 3 cercles le long de bande. De l'autre côté, on a 2 billes qui sont aussi proches l'une de l'autre. Ça va nécessiter un peu de technique, mais avec un dégagement quand même très favorable pour les plaines. Ouais, je pense qu'en tout cas, voilà. Le démarrage va se faire sur les plaines, c'est une quasi-certitude. Ah ouais. Il ne va pas partir, de toute manière, il n'a pas d'option sur les rayés pour le démarrage. Et vu la config, il ne va pas aller là-dessus. Ouais. La logique est de jouer les plaines. Surtout qu'il a une bille d'attaque avec les 4 au milieu. Enfin, voilà, franchement, il serait surprenant. Il se laisse un petit peu de temps de réflexion parce que cette 4 au milieu, il faut pouvoir continuer derrière. Donc il est obligé de partir au piqué. Allez, c'est bien fait.
Alors, Laurent qui est sur la 3, sur les plaines, c'est dedans, ça continue. Pour se replacer. Tranquillement sur la lumière. Il la joue tout en mesure. Ouais. Regardez. Se garder de l'angle. Garder de l'angle sur cette une. Ah, il y a la replace. Oui, c'est pas complètement évident. Non, c'est pas simple. Parce que là, il y a la 5 à côté de la 8. À moins que ça s'y poche au fond, mais il faut vraiment la jouer doucement. Quelle option il prend? Est-ce qu'il divise pour le milieu? Elle passe au milieu, elle passe au fond. Elle passe en bas à droite. Le milieu, ça demande une replace assez pointue parce qu'il faut qu'il reparte se calme sur le haut de la table après. Je pense qu'il fait l'option du milieu quand même pour moi. Ça me paraît peut-être un peu plus logique. Alors, c'est bien, il peut l'approcher au milieu. Maintenant, il a quand même un peu d'angle qui peut la mettre possiblement sur les billes cerclées. Mais je pense qu'il y a quand même un peu de marge de ce que je peux voir sur la table là-bas. Voilà, c'est ça. Entre ce que je vois à l'écran, et on n'a pas forcément la mesure des perspectives. Hein. Donc, il peut arriver il regarde quand même, donc, perception. Il regarde, donc ça veut dire quand même qu'on n'est pas loin. Il peut y avoir un risque quand même, parce que si choque une des billes cerclées, il peut être amené à se moquer aussi. Oui, il part quand même sur une option vraiment un peu coulée. Voilà, casser un petit peu l'angle, il va aller directement sur la 7. Voilà. Heureusement qu'il ne s'est pas collé dessus. Oui. Ça, c'est pas joué à grand-chose. Ça, c'est pas joué à grand-chose, tout à fait. Laurent qui loupe 7-7. Un peu surpris quand même. Oui. Un peu surpris. Ça laisse une table à Paul très dur. Très dur. Mais il revient. Une occasion. Et il revient à la table. Il peut quand même revenir à la table. Donc voilà. Ça va l'obliger à un moment donné quand même, je pense, à faire forcément un coup de défense quelque part. Déjà, il n'a pas beaucoup d'options d'attaque. Hein. Il attaque par la 10 en bas. Il part sur cette 10. Ouais. Ce qui va pouvoir lui donner de l'angle aussi pour continuer. Mais effectivement, il a 5 billes sur 7 qui sont collées bas. C'est extrêmement difficile. Il se repasse plutôt bien pour la première. Ça lui permet de débloquer une des deux billes longue bande. Je pense qu'il a quand même l'intention de partir à l'attaque. Je ne vois pas. Oui. Je ne vois pas partir sur une option de défense parce qu'il se dit dans tous les cas, la défense est quasiment impossible à faire. Je vais me retrouver forcément à avoir deux billes à laisser. D'autant que Laurent a une bille en poche. Ça lui désmocage, ça lui optimise l'échange de continuer à faire. C'est vraiment en termes de replace, il faut être vraiment impérial. Ouais.
plutôt bien géré. Hein. Ouais, c'est plutôt bien géré. La plus grosse difficulté, c'est cette raya en haut. Ça va être la 12. Voilà. En haut à droite, celle qui est juste en bas de la 7. Oui. Il a deux options, soit il l'attaque à un moment donné en bande, soit il fait une replace perfecte au fond pour la jouer sur la longueur. Ouais. Ouais, j'ai pas vu. Est-ce que je peux parler? Moi je l'ai vu. Hein. Dis alors. Non, mais non. On peut voir le replay en fait. Non, tu peux pas. Non, vous ne pouvez pas demander quoi que ce soit. Alors vous entendez, il y a une question, un point de règlement là en ce moment qui est en train de se discuter entre les joueurs de l'autre demi-finale et la direction de jeu, si bien que Paul préfère attendre un petit peu que ce soit résolu avant de continuer à jouer alors qu'il y a du bazar. Donc c'est bon, ça s'est calmé. Voilà, il reprend le match maintenant que ça s'est calmé. Voilà, alors je pense que Polo va tenter cette replace, comme j'ai dit, avec ce long jet de bande au fond. Et c'est vraiment, c'est royal. C'est vraiment pas mal. Il a la 7 qui l'a aidé, mais c'est vraiment un shoot qu'il faut aller chercher à ce moment-là de la partie. La bille est quand même dure, donc il faut quand même s'appliquer jusqu'au bout parce que ça décolle très vite au niveau de la bande. Complètement. Non, c'est très très bien géré. Au vu de la table, quand même, il s'est battu pour aller chercher. Il a un petit angle qui peut lui permettre de se dégager de la bande. Voilà. Elle est dedans, elle est vraiment très bien exécutée. Ouais, très très bien exécutée, tranquillement. Ça va lui permettre normalement de recoller à 3-2, parce que là, forcément, à 4-1, ça changeait la donne. Hein. Et là, il joue, il a vraiment très bien construit sa table. Et ça paye. Voilà. Franchement, je retiens cette table qui était vraiment, je trouve, particulièrement difficile. Et il a vraiment pris l'option de l'attaque. Et il a été assez audacieux dans son choix et ça a payé. Bravo à lui. Hein. Ouais, ça prouve qu'il est quand même encore en confiance pour aller chercher ce genre de table. Oui, complètement. Et puis, assez sereinement. En tout cas, ce qu'on peut voir nous en direct. Ce qui porte le score à 3-2. Ouais, du coup. Du coup, casse à Laurent. Aïe. Alors, ça y est. A priori, c'est donné. Ouais. La 3 qui est tombée en bas à gauche. Très au centre. Oui, plutôt quand même une belle casse. Quand même. Oui. Il y a du jeu, il y a de quoi faire. Ouais. On a encore, on a 3. Ouais. Non, j'allais dire, il y en a 3 circuits qui sont dans une bande, mais en fait, il y a quand même de l'angle et tout. On a un recoupement de circuits quand même, mais ce n'est pas très problématique à première vue. Ça sent peut-être plutôt un démarrage sur les plaines, mais bon, à voir.
faire sur le plein du coup. La 2 empochée. Il construit son jeu sur les plaines. Bon, il n'y a pas de grosses difficultés. C'est vraiment dans les replaces que ça se passe. Il est tout droit sur la 4. A priori, voilà. 4 qui va assurer pour. Je pense qu'il pensait se replacer sur la 6. Hein. Ouais, je pense qu'il voulait aller sur la 6. Un peu surprenant comme choix. Je pensais qu'il allait plutôt se garder celle du milieu pour finir sur la 6. Bon, du coup, quand même dans son malheur, ça lui reste la possibilité d'empocher au fond et d'avoir une replace. Et de redescendre grâce à l'angle de la poche. Il y a l'angle en plus pour le faire. Donc bon, c'est un shoot dur, mais en même temps. Il est du bon côté. Quand même du bon côté. Ouais. Ça aurait pu il est du bon côté de la ligne. Ça aurait pu être pire, ouais. Complètement. Voilà. C'est plutôt bien exécuté. Ouais. Bien exécuté, un peu d'angle. Là, je pense que normalement, il réfléchit parce que je pense qu'il n'est pas tout. Il n'est pas tout droit. Ouais. Il est un peu d'angle. Il n'est pas tout droit, du coup, il se dit voilà, est-ce que je fais un stop? Est-ce que je tente de ressortir un petit peu avec le rétro? Il a une cercle à côté qui peut donner un petit peu d'aller. Voilà, c'est ça. Mais il ne faut pas qu'il tombe sur la cercle en plein parce que sinon. C'est le stop au milieu de la table. Il prend l'option du coulé. Hein. Il prend l'option du coulé. Et certainement avec un rappel sur la même poche. Il va sortir. Voilà. Bon. Il accepte la table. Il sort. Il peut attaquer la 8. Techniquement, c'est quand même plutôt bien fait. Ouais. Et oui, ça va faire 4-2. Bon, très bien joué. C'est bien joué. C'est vraiment bien joué. Très bien joué. Il s'est rattrapé. Malgré la petite erreur de replacement, il a repris le contrôle de la table assez rapidement. Il a eu cette chance un petit peu de rester sur le bon côté pour pouvoir redescendre parce que effectivement s'il restait avec peut-être droit dessus, ça aurait été beaucoup plus dur. Mais bon, un peu de réussite au billard, c'est comme ça. Voilà, pour ceux qui nous retrouvent, nous sommes en direct du City Game, en demi-finale du deuxième tournoi national des billard américains, saison 2023-2024, demi-finale qui oppose Laurent Bordelès et Paul Vilches, pour lesquels nous avons la chance de commenter leur match. Et de l'autre côté, monsieur Pascal Enfant et monsieur Alex de Santana. Donc, Alex de Santana qui mène 3-2. On est déjà reparti de l'autre côté avec Polo à la casse et qui ne rentre pas, me semble-t-il. Encore une belle table où Laurent peut s'exprimer, il y a du démarrage. Que ça soit sur les plaines ou les rayés, certainement avec peut-être une option pleine, qui me paraît plus appropriée.
seule difficulté, c'est cette une à gauche de la poche. Il regarde si ça passe. Si ça passe, ça change tout. ça change pas mal de choses. Ça vide à chercher. Du coup, ça va avoir un jeu. Il prend son temps. Ouais, il prend son temps. Il a raison. Parce que c'est pas évident. Non, c'est tout. Mais du coup, il fait l'option sur les rayés, me semble-t-il. Ouais. À cause de cette une, je pense qu'il ne passe pas, mais par contre, la rayée. Là, par contre, là, ça fait passe au fond. Ouais, exactement. Il est d'ailleurs replacé. L'attaquer tout de suite. C'est ça qui se. Il a fait l'option, je pense, des rayés. Et là, il attaque le problème tout de suite. Il prend vraiment ce parti-là, de ne pas attendre la fin de temps pour gérer son problème. C'est plutôt pas mal, mais je ne sais pas ce qui se laisse derrière, par contre. Pas forcément très simple. Et la 14. La 14 en bas. Il a toujours, la 9, il a toujours cette 9 aussi qui me semble compliquée parce que en haut à gauche. On dirait qu'elle passe pas. Hein. Passe pas. Au milieu, certainement, mais il faut faire une belle replace. Peut-être à droite. Voilà, peut-être cette option d'aller en poche à droite de suite. J'ai pensé, mais c'est pas un coup simple. Et c'est vraiment bien fait quand même. Il faut l'envoyer. Et la place, c'est vraiment parfait pour le milieu. Ouais. Il est refait dans la zone de bille. Il est vraiment très très bien. Ouais, là vraiment il a le. Alors, ce qui l'amène à reconsidérer sa lecture de table et son jeu. Mais bon, il s'est vraiment remis dans le bon sens de la marche là parce que. Tu peux aller sur la 14. Hein. Le petit coulé, peut-être pour attaquer la 10 au milieu, mais la replace est vraiment extrêmement précis. Ouais, il cherche un petit peu, je pense, à aller faire un petit léger rétro pour regarder l'angle sur la 10 et revenir sur cette dernière bille. Mais c'est pas simple, mais c'est super bien fait, vraiment. C'est du contrôle, quoi. Donc là, il est très très proche de la 6 et je ne sais pas s'il est smoothé. J'espère que c'est pas derrière pour lui, quand même. Ouais, je vois. De là où je suis, j'arrive pas à voir. Là, vraiment, pour le coup, c'était quand même très bien fait. Ouais. Ouais, la replace c'était dur quand même parce qu'il fallait pas rester droit parce qu'il est obligé de redescendre et en même temps ça joue à quelques centimètres pour pouvoir se replacer. Ouais, c'est vraiment super bien fait. Ouais. Techniquement c'est très bien fait. Ouais. Vraiment là. Parce que là il pouvait pas simplement la pousser, je pense qu'il allait se retrouver sur une mauvaise dynamique et il a pris l'option de jouer le coup à fond avec le rappel et. Ouais. C'est vraiment très bien exécuté, rien à dire. Je pense que bon, il va pas quand même aller chercher une option très compliquée. Stop. Mais bon, je pense qu'il a l'intention de tourner sur la poche du milieu. Et oui. Je trouvais ça presque plus dur. Oui. Plus vu un stop. Est-ce qu'il n'avait pas le bon angle? Je ne sais pas.
Mais j'ai vu de suite y regarder sur le rappel. J'étais un peu surpris quand même. Là, pour le coup, il se laisse une noire Pas évidente, parce que les couchées blanches sont un poche. jouable. Alors, je pense que le risque de blanche n'y est pas trop, parce qu'il devrait tomber certainement un petit peu avant, mais l'empoche quand même est quand même assez dur. Mais bon, il a quand même une belle empoche, il rattrape, il est là. Bien rattrapé, parce qu'il porte le score à 5-2. Ouais, 5-2. Et l'écart se creuse entre les deux joueurs. Polo fait pas un mauvais match, il a peu d'options pour entrer, il rentre pas à la case non plus, donc derrière ça fait mal. On rentre systématiquement et. La casse est déterminante. Vraiment là. Donc il essaye, mais il faut que les casses soient là, et en l'occurrence elles n'y sont pas. Alors de l'autre côté on a Pascal qui est mené 4-2. Et la casse à Laurent à 5-2. C'est parti. Ça empoche. Ça tombe. C'est une plaine qui est empochée. Ouais, c'est encore une belle casse quand même. Il y a peut-être une petite difficulté sur la 8, qui est figée avec la 13. Donc il demande d'enlever le rack, qui peut effectivement gêner. Voilà. Donc on a cette petite difficulté-là. Il a la 7 aussi qui est coincée, quand même, cette plaine avec un peu. Oui, coincée entre les deux cercles. C'est plus dur, la 7 et 7B, un petit peu à négocier. Bon, ça se fait, mais ça demande un petit peu de replace quand même. Alors, sur le table, Pascal qui recolle à 4-3. Comme prévu, ça part sur les plaines. Ça part sur les plaines et il va aller de suite essayer de chercher cette replace sur la 7. Qui était donc bloquée par les deux autres cercles. Alors c'est pas évident parce qu'il est quand même, il va être obligé de sortir de là en rétro obligatoirement. Parce que s'il part sur le poulet, ça va être aléatoire ensuite. Ça va être assez dur parce qu'il risque forcément de choquer la 11 qui est à côté. Et de choquer, c'est toujours compliqué d'anticiper la réaction des billes. Oui, il a l'air de partir là-dessus. Il tire quand même là-dessus, je suis un peu surpris. Il voulait, je pense, prendre en rétro avec la petite bande, mais pas assez appuyer son rétro à mon sens. Du coup, il s'est retrouvé de suite avec une doyade directe. Ce qui laisse la possibilité à Polo d'attaquer cette table. Polo qui va essayer de bloquer, je pense, cette 8 de suite. Tout de suite. Il a des options quand même. Je pense qu'il va aller chercher cette 10 au fond très rapidement aussi. Après ça, la bulle du milieu. Voilà, on y est. Il s'est donné de l'angle sur la 10 pour pouvoir redescendre sans trop forcer. Il n'y a pas de problème particulier là, sur cette ferme, c'est juste qu'il faut qu'il garde la bonne replace là. Bon, il se met derrière cette bille. Oui. Parce que c'est pas ce qu'il voulait faire.
Je pense qu'il pensait sortir un petit ça peu va plus. l'obliger d'aller faire un bis sur lui, qui est quand même relativement dur. Extrêmement difficile. Mais peut-être qu'à ce stade du jeu, ça vaut vraiment effectivement le coup de... C'était vraiment bien joué. Du coup, quand même, dans son malheur, il laisse une replace alors une Laurent. Voilà. Est-ce que la 6 passe? Si elle passe la 6, ça va. Si elle passe pas, ça reste dur. Il la regarde, il se dit bon. Je vois pas la configuration sur la 2. Est-ce qu'il veut suffisamment de quantité de billes pour pouvoir l'empocher ou pas? Il peut l'empocher la 2, mais elle est dure. Ouais, je pense qu'il peut l'empocher, surtout, je sais. Il regarde cette 6, a priori. Elle pouvait passer. Je pense qu'elle peut passer quand même. Ouais, il s'attaque à la 2. Ouais, il s'attaque à la 2. Il s'attaque à la 2, mais qui est très très dur, donc ça veut dire que cette 6 ne passait pas. Ce qui laisse donc Lana à Paul, qui peut donc Il a continuer sa table. Mais la 2 était vraiment compliquée. Ouais, la 2 était compliquée, donc non, la 6 ne passait pas, sinon il ne serait pas mis, je pense, ces difficultés de suite. Il va tenter un remplacement avec les derniers au fond. Polo qui a gardé le bon angle. Il va aller. Pour aller chercher ensuite la 15. Bon, je pense qu'il va. Il va remonter certainement. Je pense qu'il va mettre au fond. Il a pointé avec sa canne. C'est plus simple de remonter. Il a l'angle plutôt naturel que de surtout rester dessous. Bon, c'est perfect. Ça va aller. Bon. Il y a un petit peu d'angle. Effectivement, il y a un petit peu d'angle. Il y a un peu d'angle. Il se laisse un peu d'angle. C'est pas forcément une bille très simple, c'est sûr, pour terminer. À ce niveau-là, toutes les billes sont compliquées. Sont un peu dures avec la fatigue, avec aussi bon, elle est plutôt bien exécutée, ça va, ouais. Il est très sur place quand même. Il la joue franchement, le rappel est là. Ouais. Un coup engagé. Allez, maintenant, c'est que du montage, comme on dit. Voilà. Il est présent, il est toujours là. Présent, il est là, il est toujours vivant, 5-3. Voilà. Donc, une partie qui continue. Le time qui est demandé de la part de Paolo Vilches qui demande un time. On vous dit à tout à l'heure. On se reprend très rapidement.
Bonsoir tout le monde, de retour en direct du City Game. Nous sommes en train de suivre en direct les demi-finales du deuxième tournoi national de billard américain pour la saison 2023-2024. Finale qui oppose d'un côté Laurent Bourdelès et Paul Vilches. C'est le match que nous commentons actuellement. Et de l'autre côté, Monsieur Alex Diaz Santana, Monsieur Pascal Onfroy, le patron du City Game, et par l'occasion, là aussi. Voilà, donc le match de Pascal, ils sont en ce moment à 4-3 en la faveur d'Alex. Et de l'autre côté, chez nous, on est à 5-3 en fonction de Laurent. Pour Laurent. C'est parti. Casse à Paul pour l'instant, à la casse. Il n'a pas trop rentré, à la casse. Ça passe. J'ai l'impression que c'est tombé. Oui, c'est tombé, effectivement. La table est plutôt ouverte, mais si on regarde la configuration de la blanche, je ne suis pas sûre qu'il y ait Pas beaucoup de choix. beaucoup d'options de démarrage. Ouais. Il a une option de voiture en pleine et une option rayée sur la 10. Je pense quand même qu'ils sont vers les rayés quand même. Au vu de la config, entre la 7 qui est un petit peu isolée en bas, la 3 qui est aussi collée un petit peu à la bande au pôle du milieu. Il y a plus d'ouverture sur les cercles. Ouais. Voilà, c'est confirmé. C'est confirmé, mais il se remet là vraiment. Il se crée un problème. Il se crée un problème qui est pas insolvable, hein, parce qu'il a quand même des billes autour qui pourraient l'aider à débloquer la situation. Mais ça fait toujours râler. Voilà. Je pense même qu'il peut quelque part aussi l'attaquer directement s'il se garde le bon angle, le bon remplacement. Où il va chercher peut-être de suite. Bon. Je ne sais pas si c'était l'option. Voilà, il s'est mis un petit peu en danger. La blanche a deux doigts de tomber, mais elle ne tombe pas. Ouais. Il peut continuer. Là, il a une. Là, il a presque un peu de chance parce que je pense qu'il. Avec l'angle qu'il s'est donné, ce coup de réussite, il pourrait décrocher ça. Peut-être se remplacer sur cette 15 là-bas. Alors, ouais. Elle va être dure, mais il va falloir. Il y a encore la 9 quand même. Qui a été à Corato. Alors là, il va partir plutôt sur l'option. J'ai l'impression qu'il va se dégager de 7 ou 12. Tous lesquels, la 15 a l'air de passer quand même. Je pense qu'il doit la garder peut-être. Peut-être pour la fin. On l'a vu sur une partie précédente, on poussait énormément de billes. Voilà, donc là, le long du billard. Là, il s'est mis la replace pour cette 15, je pense. Il va être obligé d'y aller à un moment donné. Aller se l'attaquer celle-ci, s'il veut aller au bout. Il a un rappel de l'autre côté avec la 9, voilà, possible. Il a l'option avec la 9 qui est plus appropriée parce que revenir sur celle qui est en bas à gauche, c'est pas pour de suite, je pense. Elle passe et ça lui permet d'avoir la 9. Il voit la 9, il est sur la 9. Il va falloir aller chercher cette 12 en bas quand même. Il ne faut pas rester derrière le paquet, comme on dit. Il n'a pas le. Pas l'impression qu'il ait l'angle. Trop là sur le coup pour rester tant pis en haut, accepter l'attaque telle qu'elle est. Parce que là, de toute façon, j'ai l'impression qu'il est plein fer. Ou peut-être qu'il s'interroge de la jouer de suite, je ne sais pas. Peut-être, oui, effectivement. Il irait chercher la replace. En fait, cette 9, le problème qu'il y a, c'est qu'il est quand même sur un angle un peu inversé. J'ai l'impression qu'il va s'écarter plutôt sur le côté droit de la table et. Il se met entré vers l'attaquer tout de suite, effectivement. Il se l'attaque de suite parce qu'il se dit si je fais pas le bon retour et que je la vois pas, je. Voilà.
Alors que là, c'est quand même plus naturel. Bon, il y a quand même un peu de réussite là. Ça se passe pas trop mal. Il la frôle et il la met vraiment en face du trou. Ça aurait pu être décalé, elle aurait pu partir très largement, se mettre. Un coup de réussite avec, en plus, il me semble, de l'angle fort du rock, qui se replaçait assez oui, naturellement voilà, sur la 8. Oui, donc Ça fait partie aussi du jeu, et il Ouais, faut oui. savoir accepter ces coups de réussite. Et il est très court encore, il est vraiment très court là. Ouais. Mais oui, effectivement. Il est un peu court, c'est une empoche, mais une empoche qui dure quand même 5-3. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il aurait pu avoir des risques d'empocher la blanche, mais avec les billes qui sont justement agglutinées en face de la poche, donc la 2 et la 6, et en fait, il est protégé. Ouais, Ça là en tout cas, peut ça juste, lui laisse juste l'option de se concentrer sur l'empochage sans avoir à gérer la blanche. Alors c'est parti pour cette noire. Pour recoller, allez, 5-4, ça va passer. Voilà, et la 2 l'a freiné, voilà, donc là c'est bien exécuté, un peu de réussite, il finit par être difficile. Il a dû se faire un petit peu peur sur sa place sur la fin quand même. Oui, complètement, ouais. Mais bon, il a tenu. Donc il y a 5-4. De l'autre côté, on a toujours Pascal Lefroy du City Game qui menait 4-3. Donc c'est serré aussi, ça s'accroche. Voilà, nous sommes au du coup, 10e rack de ce match. Très accroché, particulièrement accroché. Donc sur l'autre demi-finale, on a Pascal qui est sur une tentative pour finir la table. Et on a Laurent sur notre TV table qui est à la casse. Une casse puissante, ça tombe. Et bon, pas trop d'options de démarrage. Sachant qu'il est, il est collé à une autre bille, donc ça limite énormément le champ. La chance qu'il a, c'est qu'il a quand même la bille en poche. Il a cette oreiller qui est plutôt bien placée avec un petit peu d'angle. Il peut même aller prendre un râteau en option s'il est vraiment un peu court. Voilà, donc la rallonge. Il prend l'option rallonge. Prend l'option rallonge. Oui. Et peut-être même, on va voir, peut-être même l'option râteau, mais on va voir. Après, il est assez grand. Oui, peut-être que ça suffit. Alors, sur la table à côté, on a Pascal qui recolle à 4-4. On est vraiment sur des matchs très serrés. Ça joue serré. Alors, est-ce que la rallonge va suffire? Ouais, elle va suffire, il est assez grand. Absolument, il est assez grand. Ça aurait été mon cas, j'aurais eu besoin d'un râteau. C'est sûr. Bon, je dis ça, mais je l'aurais pris aussi, je suis pas forcément très grand non plus. Donc, bon, Laurent qui est quand même sur une table, il peut aller au bout, hein. Il y a ce qu'il faut pour y aller, hein. Je veux dire. Pareil en termes d'attitude, que ce soit Laurent ou Paul, on les sent c'est posé. Plutôt posé. C'est posé. Plutôt calme, bonne gestion des émotions malgré l'enjeu. On sent qu'ils sont solides. Laurent est resté, je pense, un petit peu court sur cette rayée qui voulait de suite éliminer dans la poche du fond. Bon, il peut la jouer, mais.
pièce de la table voisine. Voilà. C'est Pascal qui vient de casser le 9e rack de la 2e demi-finale. Ouais, Laurent, du coup, qui, je pense, change un peu d'option. Il change de zone d'attaque. Hein, Ouais, il n'a pas trop le choix parce que sinon il dit que la blanche risque d'être un petit peu incontrôlable sur l'approche avec le rappel. Et en même temps, cette dernière 15 peut lui servir aussi de remplacement sur la noire. Ouais. Parce que je pense que l'option, c'est de la jouer en bas à droite. Il y a une possibilité au milieu aussi, mais bon. La logique va un peu plus en bas à droite. Il fait le choix d'éliminer cette bille du milieu, en tout cas assez rapidement, et de venir se replacer du coup sur la 10. C'est plutôt bien joué. Ouais, celui il se laisse de l'angle pour pouvoir remonter tranquillement sans forcer. Là il a vraiment bien embarqué sa ferme. Je pense que c'était là un petit peu le coup clé avec cette bille au milieu. Mais bon, il prend le temps aussi parce que le rappel peut paraître évident, mais il faut pas se choquer avec la 6, il faut pas être trop court non plus. Parce que l'idée c'est vraiment de garder cette 15 pour terminer, quoi. Ça l'oblige à... J'ai pas l'impression que c'est exactement ce qu'il voulait faire. Il est remonté un petit peu trop, hein. C'est ça. Ouais, parce qu'il est parti sur une option un petit peu comme un peu un éclaté, un petit peu en rétro, pour essayer de casser l'angle, sans jouer avec la roue un peu naturelle, du coup ça renvoie vite en fait. Et il n'a pas touché la 6. Il a une bonne option parce qu'il a aussi cette noire qui peut passer au milieu. Donc s'il fait le bon rétro et qu'il reste sur cette dernière bille, ça va demander quand même une replace un peu exigeante sur la 8. C'est ce que je pensais, c'est qu'il n'est pas du bon côté. Il n'est pas trop du bon côté, mais il a été obligé de changer ses plans, je pense. Il aurait voulu certainement finir par celle du haut, ça aurait été plus simple, je pense. Ça va plus dans le sens du jeu, d'un roulement naturel. Le roulement naturel de lui, là, il va être obligé de couper. Mais bon, il a aussi passé entre les deux billes quand même, ça lui laisse un périmètre. Ou peut-être une option aussi de tourner pour venir toujours mettre cette noire en bas. Voilà, parce qu'au milieu, ça me paraît quand même un peu compliqué. Il est parti sur le fait de tourner. C'est vraiment plutôt pas mal fait. Bon, il va être sur une finesse. Il va être sur une finesse assez dure quand même là, ouais. Assez dur. On la voit d'ici. Mais il a la possibilité de jouer la 8. On la voit d'ici sur la caméra, elle paraît un peu plus simple, mais sur la table, elle est finalement quand même très fine quand on la regarde. Ouais. Voilà, je pense que ça va se jouer à pas grand chose, elle va rester devant. Il avait la bonne mesure, ça se joue à rien. Il y avait vraiment la bonne vitesse. C'est très bien exécuté. Ces billards sont durs dès qu'on prend un petit peu les becs. Ouais. C'est vraiment, c'est la sanction. Très bien exécuté. Polo qui a une possibilité, il faut aller la chercher cette table, elle est vraiment costaud. Surtout que là, cette une, il passe clairement que sur les poches du fond. Je vois pas une option pour aller se replacer au milieu, ça me paraît. L'avantage c'est qu'il a un bon démarrage quand même sur la 2. Qui permet permettant de basculer d'une zone à l'autre. Il va se mettre à peu près sur une bonne dynamique pour pouvoir aller sur le milieu sur la 4 et il va se garder
certainement la 6, je pense, pour essayer de tourner et se mettre dans ce périmètre. Dans le sens pour la vie. Peut-être un peu court sur cette bille. Alors, je sais pas. Je pense qu'il avait, un angle un petit peu pas très confortable, donc il a été obligé de ressortir un petit peu. On voit qu'il a ça un lui petit peu permet appuyé le coup. d'attaquer quand même la 4 au milieu et naturellement de revenir. Donc bon, il joue au fond, il est vraiment engagé dans chacun de ses coups. Il est là, il se dit, bon, dans tous les cas, il faut y aller à fond si on veut former cette table. Il prend le temps, mais quand il exécute, il est vraiment... Il a la bonne replace, mais peut-être un peu droit sur cette 7, parce que derrière... Il peut attaquer la 6 aussi. Derrière, il ne faut pas en fait qu'il se laisse trop sur la 6, parce qu'il va lui falloir beaucoup de contrôle pour rester sur sa dernière bille dans le périmètre en bas. S'il a de l'angle, malheureusement, après il a dit une option, c'est d'aller vraiment la décrocher. Je pense qu'il ne veut pas forcément la décrocher. Pareil, on a l'impression à l'écran qu'il y a beaucoup d'espace entre la une et la bande. Il y en a finalement très peu. C'est l'équivalent d'une mouche. Un effet d'optique qui donne cette impression qu'en fait il a beaucoup de place pour se replacer. C'est pas le cas du tout. Non, c'est pour ça qu'il faut que sur cette 6, c'est qu'il est presque un peu droit pour moi. Et voilà, bon, il s'est laissé... il se donne moins d'angle. Ce qu'il a fait en reculant, il s'est donné moins d'angle. Il a deux options. Soit il tente vraiment d'amortir et d'arriver à contrôler sa blanche pour être dans le périmètre, soit au milieu, soit au fond, ou soit de venir la décrocher. Mais bon, le décrochage, c'est sûr que pas de marge d'erreur possible. En tout cas, on voit qu'il va vraiment dans le sens du jeu et il joue vraiment chacun de ses coups de manière très engagée. Il va quand même essayer d'aller se mettre dans ce périmètre. Ça va être court, ça va être... Il est dans la zone. Il est dans la zone, mais il est très près de la bille. Bon, on peut la jouer. Mais... Après, il aurait peut-être qu'il arrange un petit peu pour effectivement la toucher, la faire remonter un peu. Je pense qu'il ne voulait pas vraiment la toucher parce qu'il s'est dit si je la touche, cette bille va partir plus à la bande. Et en fait, peut-être qu'il aurait mieux fait vu la trajectoire, ce qui était excessivement compliqué d'anticiper. Là, après, il a l'angle. Enfin, la bille, ça laisse une shoot. C'est un shoot possible. Laisse une shoot possible. Donc, c'est le cas. De toute façon, il fait la fin. Il n'a plus rien à perdre, il est un peu au pied du mur, il faut qu'il tombe cette bille s'il veut continuer. Féliciter Pascal Enfant pour sa victoire. Voilà, Pascal du City. Après avoir été mené tout le match. Qui vient se placer en finale. Voilà. Un gros match aussi avec Alex. Polo sur cette une. Elle est à Polo maintenant. Pour espérer de vivre encore un petit peu dans ce match. Et elle est jouée. Et malheureusement, ça va manquer un petit peu. Ça manque un petit peu. Ouais, mais il joue le coup à fond. Ouais, il joue à fond. Il n'y a pas de regret à avoir là. Non, c'était vraiment très dur. Ouais. Bon. Ça sera. Ça fait quand même vraiment un beau match. Très beau tournoi. Très beau match. Il a réussi quasiment tout. C'est vraiment très bien joué. Et Polo, pas de regret. Non. Il fait un bon match. Il fait un bon match. Voilà, donc. Mais voilà. Et là, on voit que Polo, suite à cette bille, il retente la bille. C'est dur. C'est une bille qui est extrêmement difficile. Et pas de regret à avoir. Il est proche et c'est très dur de voir. Le point de visée, quand on est sur des billes proches comme ça, c'est extrêmement dur. Mais bon, voilà. Il a fait de son mieux, bravo à lui, bravo pour son parcours. On se retrouve pour la finale normalement, rapidement, ça va enchaîner. Parce que... Mettez des likes sur Facebook, ça va nous donner envie de revenir tout à l'heure.
Il est déjà un peu tard, donc je pense qu'ils vont enchaîner rapidement. On se retrouve. À tout à l'heure.